Soyez les bienvenus dans notre deuxième audio d'intervention sur Fête la soir. Nous sommes toujours sur le Fête la soir. Fête la soir, ce sont les conditions, plutôt, c'est la condition que le Seigneur, l'ordonnance qu'il avait signée avant de multiplier les pains et le poisson. Et nous l'avons dit clairement que cette ordonnance était liée à l'accomplissement des miracles qu'il allait opérer. Alors, nous sommes en train de parler sur l'acte que le roi Saoul avait posé. La Bible dit que c'était s'il avait régné seulement pendant 2 ans. Il avait régné seulement pendant 2 ans. Et quand il a posé cet acte-là, la Bible dit, écoute une chose. La Bible dit ceci. Le prophète Samuel est venu vers lui. Qu'est-ce que le prophète Samuel dit? Elle a dit, tu as agi. Voilà, nous commençons par le verset 13. Non. Chapitre 13, le verset 13. Chapitre 13, le verset 13. Mes frères, dans le groupe, dans notre plateforme, dans toute l'histoire que le prophète Samuel a écrit, c'est le roi Saoul. N'oubliez jamais ce verset. Soulignez ça avec encre. Soulignez ça avec la couleur. 1 Samuel 13, verset 13. Marchez avec ça dans l'esprit. Qu'est-ce que le prophète Samuel a dit? Samuel dit à Saoul, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Il y a encore le mot donné, ordonnance, ordonné, je reviens encore. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel t'a destiné à être le chef de... L'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel l'avait commandé. Le Seigneur, dans ces versets, dans ce contexte ici, quand le Seigneur avait levé Saoul comme roi, le Seigneur lui avait promis qu'il va régner pour toujours. C'est-à-dire quoi? Après sa mort, il y aura toujours sa descendance sur le trône, comme il avait fait avec David. Donc, à la place de David, en principe, c'était le roi Saoul qui avait cette promesse par excellence. Même aujourd'hui, on allait dire que voilà, Jésus-Christ est sorti de la tribu de Benjamin, la tribu de ce roi Saoul. Mais chose drôle, qu'est-ce que le prophète dit ceci? C'est le prophète qui s'adresse maintenant au roi. Ça m'étonne quand j'ai regardé, j'ai dit mais non. Mais comment le prophète doit parler à un roi comme ça, comme on parle à un enfant? Samuel dit à Saoul, tu as agi en insensé. Au sali makamuna kibuzoba. S'il faut, ça sonne bien en lingala. En français, ça sonne avec beaucoup de respect. En lingala, ça sonne vraiment très brut. Au sali makamuna kibuzoba, tu as agi avec insensé. Tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Dieu avait donné un commandement, Dieu avait donné une ordonnance qui était liée avec la promesse de son règne et avec la victoire. Le règne, la durée de règne de Saoul et sa victoire était déterminée, était liée avec cette loi, ce commandement. Dieu avait donné un commandement. Quel était le commandement? Attends que le prophète vienne. Avant 7 jours, c'est le prophète qui va égorger l'Holocauste. Il va sacrifier ça en action de grâce à l'Éternel Dieu, alors que vous allez vous engager dans la guerre, dans la bataille. Mais il n'a pas observé ça. Maintenant, Dieu dit ceci. Nous avons toujours l'habitude de dire que non, Dieu ne se répand pas. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Est-ce que vous êtes posé déjà cette question? Dans quel contexte? Le Seigneur aussi, je peux vous dire aujourd'hui, je vais vous assurer que non. Dieu peut aussi se repentir d'une promesse qu'il peut donner. Il ne ment pas, mais il peut se repentir. Si par exemple, nous posons des actes qui sont contraires par rapport aux promesses qu'il nous a accordées, si nous ne respectons pas les ordonnances, les lois, les règles, les principes qui sont liés avec les promesses et les paroles qu'il nous a données, soyons-en sûrs que Dieu peut se repentir de quelque chose qu'il allait promettre de donner. Ici, c'est Dieu qui se repent. Il dit à Saoul que l'Éternel aurait
pour toujours. Écoutez bien, l'Éternel aurait, j'aime ce passage, 1 Samuel 13, je n'ai jamais oublié ça. Je n'ai jamais oublié ça. L'Éternel aurait, ça c'est le verbe conditionnel au temps passé. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne. C'est-à-dire quoi? Olingaki ozala, na kibokonzi pona libela. So okufi mwana no yazui. So okufi mwana no yazui, timu koloye so robotama, arobotama na kata libota na yo, na kata tribu na yo. Mais na buzoba oyo sali. Et maintenant ton règne ne dira pas. C'est Dieu qui change maintenant. Parce que tu n'as pas, j'ai promis que vous allez remporter la victoire. J'ai promis que non, ton règne sera pour toujours. Il y aura toujours quelqu'un sur ton trône, même si tu mourrais. Et même si le Messie viendra aussi. Le Seigneur a donné toutes les promesses. Et maintenant qu'il n'a pas obéi, Dieu dit que maintenant et maintenant, écoute, on dit maintenant, c'est la conclusion. Pas demain, pas, comment dirais-je, après-demain, pas hier. Dieu dit maintenant, maintenant. Maintenant, ton règne ne durera point. C'est-à-dire, avant, le Seigneur n'avait pas la même promesse. La promesse de Dieu a été compromise parce que cet homme ici, notre jeune frère, à l'époque il était jeune frère par rapport à mon âge, il a fait quoi? Il n'a pas observé, il a oublié que chaque promesse de Dieu est liée avec une ordonnance, avec un commandement. Dieu, c'est un Dieu de principes. Les esprits en général marchent avec les principes. Quels que soient les esprits satanistes, ils marchent avec les principes. Quelqu'un qui va chez Satan pour aller chercher le succès, la promotion, pour aller chercher de l'argent, pour aller chercher du travail, les enfants, quoi que ce soit, on lui donne toujours des principes qu'il doit observer, des commandements, des ordonnances qu'il doit observer. Et la réussite dépend de l'observation de la loi et des ordonnances. Ici, nous allons vous rendre compte que Dieu qui parle, ce n'est pas le prophète Samuel. C'est Dieu qui parle, ce n'est pas le prophète Samuel, c'est Dieu qui a parlé. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit que non, comme tu as posé cet acte ici, en principe, ton règne aurait été affermi pour toujours. C'est-à-dire quoi? Tu aurais toujours quelqu'un sur le trône. Tu aurais toujours quelqu'un sur le trône, pour toujours. Jusqu'à la fin du temps, pour toujours. Mais comme tu n'as pas observé le commandement de Dieu, l'ordre et l'ordonnance de Dieu, maintenant moi je change aussi, je me répands de mes promesses, je ne vais plus réaliser cela. Pourquoi? Puisque tu n'as pas observé. Bien aimé dans le Seigneur, je reviens encore en insistant, je reviens encore en disant que chaque parole de Dieu est accompagnée par une promesse. Chaque promesse de Dieu plutôt est accompagnée par des ordonnances, des principes, des lois qui va déterminer la réussite de ce projet-là. Ça, j'insiste. Il ne faut jamais se frotter la main quand Dieu parle. Quand Dieu te promet quelque chose, ne se frotte pas la main, ne te réjouis pas encore. Demande, pose la question, quelles sont les lois qui sont liées avec l'accomplissement de cette parole, de cette promesse-là. Toi, ne sois pas concentré sur les promesses de Dieu, mais sois concentré sur l'ordonnance, l'observation des principes, l'observation de l'ordonnance, puisque c'est cette observation-là qui va déterminer la réussite de quoi que Dieu peut promettre dans ta vie. C'est pourquoi plusieurs personnes aujourd'hui, ils font de Dieu un menteur. Pourquoi? Puisque Dieu a parlé, et ils n'ont pas observé les lois, les ordonnances, suite à l'ignorance. Et ils n'ont jamais compris. Ils se posent la question, mais ce prophète-là, c'est un farceur. C'est un aventurier. Ce pasteur-là, c'est un aventurier. Il ne croit pas. Il est venu me dire ceci. J'ai même donné mon argent. Non. Dieu n'est pas un menteur. Le prophète n'a pas menti. Le pasteur n'a pas menti. L'apôtre n'a pas menti. L'évangéliste n'a pas menti. Le docteur de la parole n'a pas menti. Mais pourtant, c'est toi qui as échoué puisque tu as ignoré que la promesse de Dieu est liée toujours avec une loi qu'on doit respecter, observer à la lettre avant de vivre son accomplissement. Maintenant, nous allons passer à une chose encore importante dans ce message ici. La Bible dit, faites-la asseoir
Faites-la soir comment? Sur les rangées de 100 et de 50. Les rangées de 100 et de 50, c'est la dimension du tabernacle que Dieu avait dit à Moïse que tu vas bâtir. Le tabernacle selon le modèle que je vais te montrer. Dieu a donné un modèle et le modèle était lié avec les mesures, les dimensions. Quelles étaient les dimensions? C'était 100 coudées sur 50 coudées. Nous voyons encore l'image du tabernacle qui est répétée ici. Alors, qu'est-ce que le Seigneur voulait enseigner dans la multiplication du pain? Le Seigneur voulait enseigner dans la multiplication du pain que chaque bénédiction de l'Éternel Dieu sera servie à condition que tu es dans le tabernacle. Dieu ne te bénira jamais en dehors du tabernacle. Tu dois te placer dans l'espace du tabernacle. Ça, c'est l'image de la dimension du tabernacle. La largeur et la longueur, qu'on appelle aujourd'hui les carrés minières, par exemple, d'une certaine autorité. Tu dois te placer dans les carrés minières divins de l'Éternel Dieu avant que le Seigneur fasse un miracle. Cette dimension-là représente le temple de Dieu. Et le temple de Dieu n'est pas le temple physique. Le temple de Dieu, c'est l'image de Jésus, puisqu'il a appelé le temple de Jérusalem son corps. Il a dit que non, je vais détruire ce temple-ci. Après 3 jours, je vais rebâtir. La Bible dit, il parlait de lui-même. Qu'est-ce qui est l'image du temple? L'image du tabernacle ici, c'est le temple. Et l'image du temple ici, ce n'est pas le temple physique que nous prions chaque dimanche, c'est l'image du Seigneur. Autrement dit que toute bénédiction de Dieu est liée dans l'environnement. Quand tu te places dans sa présence, Dieu ne peut jamais te bénir en dehors de sa présence. Dieu te bénira dans sa présence. Tout ce que tu cherches, tout ce que tu auras besoin, chez l'Éternel Dieu, il te donnera ça quand tu te places dans sa présence. Dieu ne te bénira pas en dehors de cette dimension-là. Tu as des dimensions qui est son temple, que tu dois t'accrocher, tu dois t'attacher. Quand tu vas t'attacher, après que Dieu va te bénir, Dieu ne te donnera jamais les choses que tu demandes dans la prière. Dieu te donne les choses quand que tu es capable de gérer dans sa présence. Je reprends ça encore. Dieu ne te bénira pas parce que tu demandes par la prière, mais Dieu te donnera les choses que tu es capable de gérer dans la dimension de 50 sur 100. Tu as besoin de la main de Dieu dans ta vie. Tu as besoin de la puissance du Seigneur. Tu as besoin que Dieu te visite. D'accord, il faut se placer dans cette dimension-là. Le 100 sur 50, c'est le tabernacle, le temple de Dieu, qui est l'image de Jésus. Tu peux négliger l'église qui est construite par la main de l'homme, mais il ne faut jamais négliger l'église qui a les dimensions de 50 coudées sur 100 coudées, qui est l'image du Seigneur. Le Seigneur voulait enseigner à ses apôtres, le Seigneur voulait enseigner à la foule que le lieu, là où il bénira, le lieu où il va distribuer le pain, il faut être dans sa présence. Ce qui est important d'abord, c'est la présence de Dieu. Le pain viendra après. Ne cherchez pas d'abord du pain, ne cherchez pas la multiplication du pain, mais tout d'abord, cherchez d'abord sa présence. Quand tu es dans sa présence, si tu es dans les dimensions, c'est dans cette dimension-là que Dieu va te bénir. Les 50 sur 100. Les carrés, je peux appeler les rectangles, voilà, les rectangles. C'est là où Dieu te bénira dans ce rectangle-là, pas en dehors du rectangle. Soyez bénis, je reviens avec le dernier audio. Merci.